Bonjour à tous, ici c'est Émilie et bienvenue dans cet atelier sur le thème Garder son équilibre au cœur du chaos. Évidemment, c'est inspiré de ce que nous vivons en ce moment, de ces pertes de repères, ce changement de vie, ce virus qui est venu s'immiscer dans notre vie. Et j'imagine que je ne suis pas la seule à passer par des périodes de yo-yotage émotionnel et de chaos intérieur. Donc voilà, je vous présente un petit processus qui m'a fait beaucoup de bien et je me suis aussi éclatée. Donc pour ça, il vous faudra de la colle. Je viens de vous montrer un liant acrylique et c'est ce que je vais utiliser, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce que vous avez sous la main, de la colle classique en tube ou de la colle liquide blanche. Et vous allez faire une petite collection de n'importe quel papier, des vieux dessins, des vieux... Vous pouvez même fouiller dans votre poubelle pour voir qu'est-ce que vous avez comme vieux papier là que vous avez jeté. Et vous allez faire un fond chaotique, un fond avec plein de papiers déchirés que vous allez coller, remplir toute la page ou la double page selon vos envies de ces papiers, de ces vieux papiers qui traînent. Alors moi je suis en train de le faire dans mon journal créatif, mais évidemment vous choisissez le support qui vous convient le mieux. Si vous avez envie de faire ça sur du très grand format ou sur du petit format, à vous de choisir. Alors ici, on coupe le mental, on va le mettre vraiment à la porte parce que là, on va aller de manière très expressive, très spontanée, intuitive. On ne réfléchit pas, on ne cherche pas à faire une composition ou quoi que ce soit. Et on y va, sans censure, sans limite. Alors vous voyez, je suis en train de tout remplir, tout remplir. J'avais envie de ça parce que ça représente bien ce que je peux ressentir à l'intérieur quand c'est le chaos. Et vous séchez au sèche-cheveux pour accélérer le séchage. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que dans la partie collage, eh bien, contactez la partie un peu sauvage en vous et sortez du cadre. Vous pouvez coller un peu n'importe comment et de laisser déborder là des limites, parce que c'est un peu ça le chaos aussi, hein. Ça vient toucher nos limites et nos repères. Donc voilà, vous pouvez faire ça dans cette phase-là. Et si vous en avez envie, quand c'est sec, là j'avais envie de raboter un peu les bords. Donc vous suivez votre élan créatif. Et on va continuer dans l'esprit chaotique en sortant nos marqueurs. Alors ça peut être des Posca, ça peut être des marqueurs comme ici à base d'alcool, ça peut être des feutres, ça peut être juste ce que vous avez sous la main également. Et donc là, on va y aller de manière extrêmement sauvage et chaotique pour remplir la page avec, je vous invite à le faire, mais vous faites comme vous le sentez, avec les couleurs que vous n'aimez pas. Et là, vous pouvez changer de main, changer la manière de tenir le stylo, le marqueur, et de faire des gribouillis, de faire des choses, voilà. Quel serait le trait ou les traits ou les gribouillis qui représentent ce chaos? Donc amusez-vous à changer votre manière, vos repères dans l'écriture et dans même tenir le crayon. Alors ce que j'ai oublié de faire moi-même dans la vidéo, c'est de mettre quelque chose pour protéger la table. Comme ça permet de vraiment sortir de la feuille sans complexe, sans se limiter, sans avoir peur de tâcher la table. Et ben, j'étais tellement dans les mouvements et dans ce que je faisais que je ne l'ai pas fait. Et pourtant, j'en aurais eu besoin parce que j'ai un peu taché la table. Alors, on peut aussi écrire des mots. Par exemple, ici, j'avais envie d'écrire chaos en grand pour vraiment ancrer cette énergie-là sur la feuille, la sentir, me frotter à elle pour l'accueillir, pour mieux l'accueillir. Et on va continuer à s'éclater, en tout cas moi je m'éclatais là dans cette énergie chaotique et j'espère que ça sera votre cas aussi. Donc là on va sortir les peintures et de quoi gratter la peinture. Donc ça peut être quelque chose, n'importe quoi de pointu, ça peut être l'autre côté d'un pinceau, une baguette chinoise, etc. Et on va y aller pareil, avec cette même manière sauvage. Alors si vous avez envie de mettre les mains dedans, allez-y, faites-vous plaisir. Sinon bien sûr vous pouvez faire ça au pinceau. Et puis tant que c'est pas sec, eh bien vous pouvez gratter dedans. Et une nouvelle fois, on sèche tout ça au sèche-cheveux si on veut accélérer le séchage. Alors quand c'est le chaos à l'intérieur, à l'extérieur ou les deux en même temps, eh bien on aura beau faire du yoga, de la méditation ou plein de choses et on se retrouve parfois quand même encore avec un état d'agitation ou de peur ou d'émotion, des turbulences émotionnelles de toutes sortes.
eh bien voilà, c'est ce qu'il y a à faire, c'est de traverser cette tempête, un peu comme un bateau en plein milieu de la mer, la grosse tempête, eh bien le marin ne peut pas changer la tempête, il peut juste faire au mieux de garder son équilibre en attendant que ça se calme. Donc c'est un petit peu ça que je vous propose avec le symbole du cairn, vous savez ces petits galets qu'on empile, qu'on trouve souvent sur les côtes bretonnes. Et donc là on va partir sur ce symbole pour empiler ces différents galets que vous allez dessiner. Et je vous invite à faire ça avec votre musique préférée, une musique qui vous inspire, qui vous nourrit, qui vous transporte, qui vous amène ailleurs. Donc vous voyez le message ici, c'est vraiment d'accueillir ce chaos tout en gardant son équilibre, d'être avec ce chaos en attendant que ça passe, tout en essayant de trouver un alignement intérieur pour ne pas partir se noyer dans toutes les émotions qu'on peut ressentir. Maintenant que vous avez fini vos empilements de galets, vos cairns, vous allez sortir votre peinture blanche ou votre gesso. Et puis on va faire ressortir ces cairns, on va mettre une couche de gesso sur le fond pour que ces empilements de galets ressortent. Si vous avez des tampons à lettres, eh bien c'est le moment de les sortir. Sinon, bien sûr, vous utilisez ce que vous avez sous la main. L'idée ici, c'est qu'on va créer une phrase courte, une affirmation positive pour ancrer cet équilibre au cœur du chaos. Donc ma phrase à moi, c'est au cœur du chaos, je garde mon équilibre. Vous pouvez vous en inspirer, bien sûr, mais ce qui compte, c'est trouver la phrase, les mots qui résonnent en vous. Et vous le sentez, hein, quand c'est la bonne phrase, on sent, ça vibre à l'intérieur, ça nous aligne, ça nous amène de l'apaisement, ça allège le cœur. Donc trouvez votre phrase à vous, et puis eh bien, vous allez le tamponner ou l'écrire quelque part sur le fond blanc de votre création. Eh bien les amis, nous arrivons à la touche finale, et la touche finale consiste à choisir un feutre un peu plus foncé que le blanc. Donc là j'ai choisi du gris clair, avec mon marqueur gris clair à base d'alcool. Et on va écrire comme un mantra, donc une phrase qui se répète, notre affirmation, on va le répéter pour remplir tout l'espace blanc sur le gesso ou la peinture blanche que vous avez mis entre les cairns. Alors vous voyez, hein, l'idée c'est pas de rejeter ce chaos, cette énergie chaotique en nous, à l'extérieur de nous, c'est pas de dire non à ça, mais c'est d'être avec, de l'accueillir en attendant que ça passe. Et voilà les amis, maintenant c'est les touches finales pour renforcer certains galets qui ont eu un peu de peinture dessus ou pour faire ressortir encore plus les cairns. À la fin de votre processus, si vous en avez envie, vous pouvez noter vos prises de conscience, vos ressentis, tout ce que ce chemin, ce voyage créatif vous a apporté pour y noter les pépites de cet atelier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.